Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. On va se faire les énergies pour ce lundi 10 octobre. J'ai bugué, je sais plus où on en est. Lundi 10 octobre, on va regarder un petit peu ce qui ressort. Regarde, je vais te montrer, je suis trop contente. Ce matin, je suis allée à un vide-grenier. J'ai trouvé ce jeu-là, du Lenormand. Il faut que je regarde comment il se lit. Mais il est hyper complet, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comment il est complet. Mais il faut que je regarde parce qu'il y a plein de... Faut juste que je regarde comment il se lit parce qu'il m'a pas l'air de se lire comme tous les... De toute façon, les Lenormand ne se lisent pas comme tous les... les autres. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. J'ai trouvé ça aussi. J'ai trouvé un petit jeu de 32. Tout mini. Il est trop mignon. Un petit jeu de 32. Je vais te montrer. Et un tarot. Tarot... comment il m'a dit le monsieur là catalan. Regarde comme il est beau. Magnifique, hein. Ah, il est trop beau, j'adore. Je suis trop contente. Donc voilà, je voulais te le montrer. Je voulais te montrer mes petites emplettes que j'ai fait ce matin. Je vais y retourner là. On sait jamais. Voilà. Je cherche des vieux tarots anciens. J'adore, j'adore. Des vieux oracles, des vieux... Les nouveaux, comme on fait, ils sont sympas, mais les tarots anciens, ils sont magnifiques. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt, t'es prête? J'ai répondu à la message. J'ai répondu au message, à la question, hein. Nadette, je crois. C'est à toi, Nadette, que j'ai répondu. Donc, toujours pareil, hein, sous chacune des vidéos, tu poses ta question. Alors, je sais pas, y en a... ou alors c'est moi qui explique mal, vous avez pas compris. Hein. Il y en a, franchement, vous êtes dur de la feuille. Hein. Vous mettez le prénom, la date de naissance, la question complète. C'est pas compliqué, là, quand même. Écoute la consigne. Je croyais que j'étais la seule à dormir à l'école. Visiblement, non, hein, apparemment. Comment tu veux que je fasse? Alors déjà, pas bonjour ni merde. J'adore. Et puis, est-ce que je vais trouver du travail? Ouais. Très bien. Ouais, alors franchement, ouais. Bon, enfin bref. Allez, c'est parti. Lundi 10 octobre. Lundi 10 octobre. On commence avec une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour la journée. Hop. Celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, joie et gratitude. J'adore cette photo. Ça me fait penser aux enfants qui chantent la nuit de Noël. Voici venu des jours meilleurs. Merci. Fini les problèmes. Merci. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, ben, je crois qu'on peut pas faire plus clair que ça. Fini les problèmes. Bon, très bien, on prend. Tu prends, non? Moi, je prends. Hein. Je suis OK. Il n'y a pas de souci. Allez, on va prendre le 77. Ah, le changement. Allez. Le 77, jeudi, n'importe quoi, lundi 10, jeudi il va y avoir quelque chose. Lundi 10 octobre, j'arrive pas à être au mois d'octobre. Hein. Je sais pas pourquoi je me projette plus loin, j'arrive pas à être au mois d'octobre. Allez, jeudi 10 octobre, s'il vous plaît. Lundi, j'ai dit jeudi encore, non? Le labyrinthe, tourner en rond. La santé. Ah, les vertiges. Attention, vertige aujourd'hui. Peut-être dû aux allergies. Hypoglycémie. Je sais pas pourquoi je pense à ça. On n'est pas sur un cas de vertige. Si, peut-être que certains vont avoir des cristaux là, dans les oreilles. Je ressens les vertiges là, avec cette carte-là. Alors, on mange assez. Hein. La fatigue aussi, ça peut être. Hein. Attention. On commence la semaine. Allez, le travail et l'amour. Bon, deux thèmes principaux qui sont sortis. Domaine professionnel, domaine sentimental. Domaine professionnel,
Waouh! Alors, soit ça peut nous parler d'électricité dans l'air, hein, d'accord? Ça peut nous parler un petit peu d'une atmosphère un peu électrique aujourd'hui dans le domaine professionnel, comme ça peut nous parler de quelque chose de soudain. Voilà, un coup de téléphone. Il y a un coup de téléphone qui est ressorti soudainement en rapport avec le domaine professionnel. Donc il se pourrait que tu aies des nouvelles ou il se pourrait que tu apprennes quelque chose que tu n'attendais pas. Pas forcément négative, hein, avec la carte de euh, euh, du défunt, de la médiumnité, du deuil. Moi, sa carte du deuil, c'est peut-être pour que quelque chose prenne fin et tu vois, on a quelque chose de nouveau là. Donc, il se pourrait qu'il y ait un remaniement assez soudain au niveau professionnel. Peut-être qu'on va te changer de service, peut-être que tu vas apprendre qu'au niveau de la hiérarchie, ça va changer aussi. Peut-être que vous allez apprendre qu'au niveau de l'entreprise, ça va déménager. Tu vois, il y a une nouvelle comme ça qui ressort, mais c'est assez soudain, d'accord? Mais parce qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place avec cette carte-là. Donc il y a un changement assez conséquent et assez soudain au niveau pro et au niveau sentimental. Ah, on a la froideur et on a l'hiver et on a l'été qui ressort. On a le nom qui est présent aussi. Avec ces cartes-là, avant le nom, avec ces deux cartes-là, j'ai senti que peut-être il allait y avoir un blocage qui allait vite être estompé. Peut-être une incompréhension, peut-être une indécision, peut-être une petite dispute, ou alors vous vivez un blocage au niveau du couple en rapport avec l'immobilier, en rapport avec le professionnel. Ça peut être autre chose que le domaine sentimental, d'accord? Ce blocage, le soleil fait fondre la neige. Donc on voit un déblocage. Avec ces deux cartes-là, pour moi, il pourrait y avoir un déblocage qui ressorte. Alors le non peut être une réponse négative à un projet que vous avez au niveau du couple. Bon, mais au moins vous avez la réponse. Hein, vous n'êtes plus dans l'attente et vous pouvez vous pencher vers autre chose. D'accord? Avec la carte de la créativité, on va te demander d'être un peu plus inventif, un peu plus créatif, d'avoir beaucoup plus d'arguments aussi peut-être par rapport à ton projet ou par rapport à ton autre, hein, dans le domaine sentimental. Mais pour moi, il y a il y a un blocage qui disparaît. Il y a un blocage qui disparaît et il va falloir recommencer quelque chose peut-être, mais sur de nouvelles bases. L'automne, la sérénité, la paix, la sincérité. Ouais. Bon, ça c'était la coupe. Hein. Mais à la coupe, c'est vraiment le domaine pro et le domaine sentimental qui est ressorti. On va prendre 9 cartes. Alors on m'a demandé, j'ai vu dans vos commentaires, hein, on m'a demandé pourquoi j'étais allée... j'avais passé la nuit aux urgences mercredi. Ben, c'était pas pour moi, c'était pour ma fille, mais c'est pareil. C'est ma fille qui a eu je sais pas quoi. Elle a été malade exactement 11 fois. Sauf que je l'ai amenée aux urgences parce que elle était cyanosée. Pas bien du tout, quoi, en fait. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, elle a été perfusée une bonne partie de la nuit, tout ça, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allée aux urgences. Je vous le dis parce que vous me le demandez. Je ne veux pas que vous vous inquiétez. Mais voilà. En gros, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Allez. Et les amoureux encore qui sont ressortis. Bon, eh ben l'amour. Alors ça peut être le domaine sentimental, hein, bien évidemment, comme ça peut être aussi quelque chose qui te tient à cœur. Ok, un projet qui te tient à cœur, le domaine, la carte du cœur peut nous parler. Hein, on a j'allais te dire de passion, de confiance en soi, d'amour de soi aussi. Alors de ce côté-là, voilà, il y avait un blocage et on a encore cette carte du soleil. J'ai remué. Il y a cette carte du soleil encore qui ressort, donc on l'avait retrouvée à la coupe, dans le sens que s'il y avait un blocage au niveau du cœur, que ce soit dans le domaine sentimental, par rapport à toi, par rapport à un projet, il se pourrait du coup que cette neige ou ce cœur de glace fonde et que le soleil réapparaisse. C'est exactement ce qui ressort là. Hein. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Hein. On est bien d'accord. Hein. C'est exactement ce qui ressort. Hein. Donc on voit que ton petit cœur va être réépanoui. On peut le dire comme ça. Allez, au centre du tirage, on a les larmes qui ressortent. Une espèce de mélancolie, de tristesse hein, qui ressort. Peut-être une nostalgie aussi. Hein, d'accord. On a les choix. On a la justice. On a les choix, on a la justice. Il y a l'équilibre là que je ressens. Les choix et décisions.
de retrouver un certain équilibre aussi, de tourner une page. On a eu le deuil qui était ressorti aussi tout à l'heure, hein, aujourd'hui. Bah, le deuil. Hein. Donc là, on est sur des larmes de tristesse, hein, ou de, comme je disais, de mélancolie, de nostalgie. Voilà, des larmes de nostalgie. Il y a une femme qui ressort. C'est pas toi, ça. Ça, c'est une tierce personne. Il y a des choix à faire. Il y a la coupure qui ressort. Tu vois, couper la nostalgie du passé. Couper la nostalgie du passé. Peut-être une dame assermentée qui va t'aider. J'ai pas forcément la santé là qui est ressortie. Pourtant, j'avais vu les vertiges tout à l'heure. Ça peut être du coup un thérapeute, hein, aussi, ou quelqu'un d'assermenté qui pourra t'aider justement à couper ces vieilles blessures. Ok. On a la porte. Tu vois, cette dame, elle t'aide. Elle n'est pas méchante, hein, aujourd'hui, c'est cette personne. On a la famille. La famille, rupture. Alors là, on peut parler d'un deuil par rapport à un décès, d'accord, hein, que tu as peut-être vécu récemment ou que tu n'as jamais réussi à faire. Comme ça peut me parler aussi de couper certains liens familiaux. Et voilà le passé qui est présent là. Voilà. Donc couper avec les énergies du passé. Hein. Alors ça peut être le deuil d'une relation. Ça peut être avec la carte de la justice aussi un divorce. Ça peut nous parler aussi, on n'a pas le domaine financier, mais ça peut nous parler aussi d'un héritage. La justice, pour moi, va trancher. D'accord. Alors, s'il y a quelque chose dans le domaine juridique, si tu attends un retour au niveau juridique, pour moi, il y a un 50-50 avec la carte des chemins. C'est-à-dire que tu n'as pas... tout n'ira pas à toi, il y aura un 50-50. D'accord. Mais la justice va rendre un verdict et il y aura un partage qui sera effectué. Peut-être c'est d'autres personnes aussi qui voulaient toute la part du gâteau, d'accord? Non, la justice, il y a un partage qui est fait par rapport à un héritage, pour moi. Ensuite, là, ça me parle aussi de rupture douloureuse en rapport avec la famille. Et là, on voit qu'il y a un passé qui a été travaillé et il y a une porte qui s'ouvre. D'où voici venir les jours meilleurs. Tu te délestes d'anciennes valises. En fait, tu fais la paix avec ton passé. C'est vraiment très très joli. De toute façon, tu peux pas avancer si tu as encore des vieilles blessures qui sont ouvertes. Tu peux avancer, mais tu vas avancer avec des vieux boulets sur la cheville. T'avances beaucoup moins vite que quand tu es quand j'ai délesté de tout ça, de tout ce qui est passé. Mais on voit qu'il y a un passé très douloureux. Moi, pour moi, il y a un passé très douloureux là dans ce jeu. Et il faut plus qu'une simple... comment dire? Tu sais, des fois, on pense qu'on peut s'en sortir tout seul, pardonner tout seul. Et là, dans ce jeu, on voit qu'il faut plus parce qu'on a une personne qui intervient aussi dans ton jeu. Alors, cette personne peut être une personne assermentée comme une femme, une personne de ta famille qui va te révéler certaines choses avec la porte qui ressort et qui va te permettre justement de faire le deuil d'une situation. Il y a quelqu'un qui t'entend, il y a quelqu'un qui te comprend, il y a quelqu'un qui t'aide à aller travailler. Le travail, tout à l'heure on avait le travail et le cœur, hein, d'accord? Donc on avait vu le travail dans le domaine professionnel et le cœur dans le domaine sentimental, mais si tu additionnes les deux, le travail et le cœur, c'est un travail personnel aussi, pour son bien-être à soi, son propre épanouissement, son propre cœur. Hein. Donc il y a un remodelage, il y a un raccommodage au niveau du cœur qui est ressorti. Après, le nom qui était ressorti là, le nom qui ressort, il est où? Est-ce qu'il y est là? Voilà. Le nom qui ressort, c'est peut-être parce que tu as occulté hein, pendant un certain temps ces blessures-là hein, et que tu pensais finalement que c'était pas ça, que c'était. Tu as minimisé le truc en fait. Alors que tu vas te rendre compte que non, c'est ça qui te bloquait, peut-être. Hein, au niveau du cœur, c'est ça qui te bloquait et qui t'a empêché d'avancer dans n'importe quel domaine que ce soit dans ta vie. Hein, ok. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire couler des larmes dans cette journée, mais pour un travail, pour la suite, c'est un travail, d'accord? C'est pas quelqu'un qui pleure parce qu'il est en repli ou qu'il est en gros burn-out, c'est des larmes qui coulent comme quand tu fais de l'hypnose et que ça sort tout seul en fait, c'est ça qui ressort dans ce jeu. C'est ça qui ressort. Je vais prendre le mot, mais avec cette carte principale, de toute façon, pour arriver à finir les problèmes, les jours meilleurs, la lumière au bout du tunnel, il faut toujours passer par ce stade de larmes pour extérioriser. Si tu n'extériorises pas, c'est pas bon. On va recouvrir, on va voir. Je vais tout recouvrir, je vais faire un 9 cartes aussi. Je vais voir avec celui-là la force et le mouvement.
Une sorte de travail aussi qui est ressorti. La force et le mouvement. En tout cas, c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on te préconise comme message, tu vois. Le silence et l'anneau. Le silence des agneaux. J'ai ça en tête, tu sais pourquoi. Laisse tomber. En plus, c'est un film pas top. Le silence et l'anneau qui ressort. L'équilibre, l'engagement, les festivités, l'homme. Personne assermenté, encore une tierce personne. Hein. Le travail qui ressort, la lumière, l'engagement en fait. L'engagement, le silence, c'est pour quelque chose qui est silencieux à l'intérieur de toi en fait. Hein. Peut-être un secret ou quelque chose que tu as enfouis, d'accord. Il y a cet engagement peut-être envers toi-même de te dire ok, je vais le travailler, ok, je vais le bosser, ok, je vais le ressortir, ok, je vais être mieux, tu vois. On va regarder, on va recouvrir comme ça. Et ouais, quand on te dit les jours meilleurs, c'est trop bien, la lumière au bout du tunnel, oui c'est bien, mais c'est pas sans effort, hein, ça va pas comme ça du jour au lendemain, hein, s'il n'y a pas un travail effectué de notre part, on est bien d'accord. Alors là, on a le Nautile qui nous parle de progression pour moi, hein, le fait de se déplier, de se déployer. Le retour, je vais tout, l'homme, la réflexion. Tu vois, le retour, le mental, encore se passer. Hein. La découverte, aller ausculter, aller explorer ce passé qui vous a tant bouffé en fait. Hein. Le pivoine. On est sur une sorte de justice là aussi, avec ces cartes-là. On a encore la justice. On a la clé, on a la joie. Et on a le serpent. Donc on a quelqu'un qui se bat, soit contre des vieux démons, soit contre une personne physique. Et on est toujours dans le même message de un procès, quelque chose de juridique, contre une personne malhonnête. D'accord. Donc ça peut être un divorce, ça peut être en rapport avec un héritage, comme je disais tout à l'heure. Et là, cet homme qui ressort, tout à l'heure on a une femme, là cet homme qui ressort peut être un thérapeute qui te fait travailler justement des douleurs du passé. Quoi qu'il en soit, on a quand même la clé, la joie, l'ouverture. Si ce passé est relativement douloureux avec la carte du serpent, donc il y a de grosses blessures, il y a de grosses séquelles sur certaines choses que tu as vécues dans ton passé. Mais je parle d'un passé lointain, moi. Hein. C'est pas avant-hier, hein, d'accord. Je parle de quelque chose avec lequel tu t'es construit. Et on voit cette réouverture, on voit ce travail qui est effectué. Donc soit ce serpent, c'est une situation que tu as vécue dans le passé, soit c'est quelqu'un contre qui tu te bats actuellement. Voilà. Là, dans le 77, on a eu la porte qui était ressortie par rapport à ce retour. Ok. Et là, on a la joie et on a la clé. Donc, on avait aussi cette notion d'ouverture. On a un déblocage au niveau du cœur. Donc c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant, qui va te permettre de retrouver des jours meilleurs, qui va te permettre de te réouvrir au monde. Il y a vraiment cette notion de déblocage qui ressort. Là c'est pareil, il y a un retournement de situation qui ressort en rapport avec ce serpent. Tu étais peut-être bloqué, coincé par une personne. Il y a peut-être eu un chantage affectif ou une personne un peu perverse qui avait les rênes en main. Et on voit le retournement de situation avec la clé et la joie. Tu es libéré. Il y a une libération en fait. Voilà, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il y a une sorte de libération. Voilà. Soit par rapport à une situation néfaste actuelle, soit par rapport à quelque chose du passé. Et ça va te permettre de pouvoir mettre des projets sur du long terme. D'accord. Ça va te permettre de pouvoir remettre des projets, te refaire des rêves, regarder en avant au lieu de regarder en arrière. Pour moi aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer pour toi, on est dans une vidéo générale, mais la porte du passé va être enfin bloquée à double tour et celle de l'avenir va enfin s'ouvrir. Voilà. On a une réflexion qui ressort au niveau émotionnel. Donc on voit aussi de nouvelles idées qui peuvent ressortir là avec la réflexion et la clé, la joie. On a une énergie, tu vois, on a au niveau émotionnel, on a de bonnes énergies qui ressortent. Hein. Dans ta tête, là actuellement, on n'est plus sur de la joie et de la réussite plutôt que sur de la tristesse et de l'enfermement. Ça, c'est quand on apprend quelque chose. Et tu apprends, et ça, c'est au-dessus de la tête. Tu vois, au niveau de la réflexion, on apprend quelque chose. Il y a quelque chose qui se dévoile. Tu vas peut-être apprendre à te connaître,
alors que par le passé, tu n'étais que l'ombre d'une personne malveillante, tu vois. Ouais, c'est vraiment la libération aujourd'hui en fait, hein. Clairement, c'est la libération. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Alors, c'est une libération soit émotionnelle, soit, je dis juridique, par rapport à un engagement. Hein. Tu étais engagé avec quelqu'un ou dans un lieu ou dans un travail qui n'était plus. Tu essayais de t'en sortir et c'était trop compliqué. Et on voit cette libération, on voit que tu réussis à te dépatouiller de ce serpent qui te serrait. J'espère que ça te parle, hein, ce que je te raconte. Allez. J'avais envie, non, je veux prendre l'oracle des miroirs pour voir. Pour ce lundi 10. On va voir. Lundi 10 octobre. On va juste tirer 3 cartes. Tu vois, on a eu les pleurs dans le 77. Et là, on a cette notion de fatalité qui ressort aussi. La déception. On a le changement qui ressort. Avec la carte de la cigogne, le déménagement, la migration. Ça c'est la jeunesse aussi. C'est l'enfant, hein, d'accord. Donc ça peut nous parler d'aller vers de nouveaux horizons aussi. L'éloignement, hein, d'accord. Avec la carte de la distance, on prend du recul. On va vers un autre lieu, un autre endroit, une autre personne. Le serpent, ça peut être aussi quelqu'un qui te représentait, qui finalement était malhonnête. Ça peut être quelqu'un... Je sais pas moi, ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être une agence immobilière, tu l'adaptes à ta situation. En fait, tu prends le recul à chaque fois. Dans le 77, tu avais des chemins, tu changeais de direction. Dans celui-ci, tu débloquais une situation. Et dans celui-ci, avec la carte de la déception et de la fatalité, on voit que tu vas vers de nouveaux horizons. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se construire. Tu vas ailleurs en fait. Donc il se pourrait aujourd'hui que tu réussisses justement à te détacher de cette négativité et que tu puisses aller sur quelque chose de nouveau qui te convient beaucoup mieux. Mais on voit que peu importe, je sais pas, ce qui t'arrive en négatif aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ceci restera derrière toi. Et tu pourras mettre de nouveaux projets en place. Allez, question-réponse. C'est pas mal, non? Putain, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le serpent prend fin. Alors, on va voir ce qu'il nous dit, lui. La séparation. Voilà, encore. La séparation est inévitable. Il est temps de faire une pause, le lâcher prise. Donc là, on voit bien le repos que tu vas pouvoir apprécier après un temps de guérilla. On va le dire comme ça, j'ai pas envie qu'on me coupe la vidéo si je dis ça parce que c'est pas le moment de dire ça, d'accord? Mais tu as compris, hein, tu vois, voilà. Donc tu vas pouvoir te reposer. Te reposer, pas forcément dormir à proprement dit, mais déjà à partir du moment où le mental n'est plus à 2000 et que tu réfléchis plus à 3000% pour essayer de trouver une solution, on peut appeler ça du repos. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose que tu arrêtes ou qui s'arrête. Et tu vas pouvoir enfin prendre du repos. Tu t'es bien battu, c'est bien. Allez, tu as l'habitude, choix 1, 2 ou 3. C'est parti, les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Du renouveau arrive à toi, la carte de la renaissance. Voilà, toi tu colles au thème, il n'y a pas de souci. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, visualisez vos projets pour leur réalisation. Donc, ce que tu souhaites là actuellement au moment où tu as posé la vidéo, visualise-le pour sa réalisation. D'accord? Et là, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Donc, n'hésite pas à mûrir tout ça dans ta tête, hein, à faire grandir le petit bébé. Carte numéro 3, le lien, il est temps de couper les liens toxiques. Alors, toi, tu colles aussi par rapport au tirage dans le sens où... il y a des choses qui ne te conviennent plus, que tu en aies conscience ou pas, et il est temps pour toi justement d'en prendre conscience, de tourner une page et d'en ouvrir une nouvelle. Voilà, donc on est bien sûr une renaissance, mettre de nouveaux projets en place et laisser derrière ce qui doit y rester. Et là, j'avais envie de le regarder depuis tout à l'heure, donc le changement, un changement arrive à toi. Voilà, on est toujours dans ce renouveau. Mais je le dis et je le répète, tu as ta part du taf à faire. On est bien d'accord. Les cartes sont là pour te montrer. Les cartes proposent, tu disposes, je le répéterai jamais assez ça, je vous jure, je le répéterai jamais assez. Donc, on t'annonce que les beaux jours arrivent, maintenant il faut que tu mettes en place certaines choses.
Si tu continues à t'accrocher aux choses qui ne te conviennent plus ou qui ne sont plus faites pour toi, forcément, ça va être compliqué d'accueillir le renouveau, d'accord? T'as ta part du taf à faire. C'est un petit peu... J'ai envie de dire, les cartes, c'est un petit peu comme quand tu signes un contrat avec un patron pour travailler, d'accord? Et si après, à côté de ça, tu restes à la machine à café tout le long de la journée, ça va le faire, hein. Il n'y a pas trop d'accord entre les deux choses, hein, ok? Donc si tu signes un contrat et que tu es d'accord avec ça, tu mets en place les choses. Voilà. Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous, je te souhaite une excellente journée. À toi de conquérir le monde et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!